Bonjour ou bonsoir frères et sœurs, je viens de nouveau avec moi-même en fait pour essayer de parler de la part de Dieu. J'ai rien de spécial à annoncer, mais je voudrais quand même faire un petit message rapide pour demander d'abord à Dieu de me pardonner mes péchés parce que j'en ai commis beaucoup ces derniers temps. Certains que j'avais arrêtés mais j'ai récupéré, et je demande vraiment que Dieu me pardonne mes péchés, que Dieu me pardonne pour les fautes, pour le mal que j'ai fait à autrui, qu'il m'aide à revenir sur la voie de la sainteté, qu'il m'aide à rester fidèle à lui et au mien. Je demande cela à Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel des armées, au Dieu de Jacob, au Dieu Tout-Puissant, à l'Éternel des armées. Je lui demande à Jésus-Christ, quoi, en somme, de venir me guider de nouveau, me recentrer, me sanctifier, me donner sa patience, sa sagesse, son humilité, sa douceur, son pardon, et que je puisse marcher dans la droiture aujourd'hui à nouveau pour hériter ses promesses, recevoir la bénédiction, demeurer dans sa volonté, obéir à sa parole. Attendez juste 30 secondes. Voilà, donc je disais, je demande à Dieu de me pardonner, de me donner son humilité, sa sagesse. Je fais un enregistrement audio cette fois, on va pas voir ma tête. Je vais essayer de le... Je vais voir si je peux le mettre sur YouTube. Donc voilà, c'est par la grâce de Dieu, nous sommes là à nouveau. Nous pouvons parler de Jésus-Christ, c'est merveilleux. Un nouveau jour que l'Éternel nous a accordé. Donc comme j'ai dit, qu'il me pardonne mes fautes, mes péchés, j'en ai commis certains que j'avais arrêtés depuis des années. Maintenant, ils sont revenus, mais je crois que Dieu est miséricordieux, qui va me pardonner, qui va me laver et qui va m'aider à me recentrer. Il y avait notamment la cigarette. Bon, ça fait un petit moment que je commence à pécher, mais il y en a d'autres qui sont revenus que peut-être je vous dirai par la suite. Et donc voilà, j'ai rien de spécial à dire, mais je veux parler de Dieu parce que c'est lui qui nous a promis la vie éternelle et que j'espère un jour pouvoir hériter de cette vie éternelle. Je pense que vous aussi, la plupart des frères et sœurs. Et pour cela, il nous faut quand même avoir une certaine discipline morale, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de sa parole. Et si nous lisons le psaume 23, dans l'Ancien Testament, psaume, le divin berger, je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos, je respecte tout le monde, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible, il me dirige près d'une eau paisible, il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte, Jésus. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête, que dire, et tu fais déborder ma coupe, je reste. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous avons relu le psaume 23 que nous avions lu à de nombreuses reprises. Je le relis encore parce que c'est très important d'avoir un cadre de base, quelque chose sur lequel s'appuyer. Nous, c'est la parole de Dieu qui est vivante. La parole de Dieu qui est vivante, la parole de Dieu qui est vivante et efficace. La parole de Dieu qui restaure. La parole de Dieu qui vraiment est notre pain quotidien, sans lequel un chrétien ne peut pas vraiment se repentir, je pense. La parole de Dieu nous aide à avancer
dans la droiture. La parole de Dieu nous aide à purifier nos pensées. La parole de Dieu est vraiment notre nourriture spirituelle et notre point d'appui, notre socle pour pouvoir nous fixer en Jésus-Christ, pour pouvoir nous sanctifier, nous laver, nous purifier progressivement dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. C'est sur cette parole que nous nous appuyons. Je relis le psaume 23 pour la gloire de Dieu, le divin berger. Psaume chapitre 23, je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dans les sentiers de la justice à cause de son nom, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Donc si vous avez la Bible, prenez-la dans Psaume 23. C'est très important de lire la Bible. Donc verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je vais respecter tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà pour le psaume 23. Je relis simplement le verset 3. Il me redonne des forces pour la gloire de Dieu. Il me redonne des forces. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Adonai me redonne des forces. Adonai me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Autrement dit, Adonai, c'est l'Éternel, quoi. C'est la traduction hébraïque en hébreu de l'Éternel. Je ne sais pas si ça veut dire le Tout-Puissant. Je ne connais pas la définition exacte, mais peut-être je vous trouverai ça un autre jour. Alors, je voudrais lire ensemble Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28 pour la gloire de Dieu. Dans le premier livre de la Bible, Genèse chapitre 28. Fuite de Jacob. Fuite de Jacob. Je lis pour la gloire de Dieu. Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna: tu ne prendras pas une femme cananéenne. Que dire? Je reste. Lève-toi, va à Padan-Aram chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger et qu'il a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob, et celui-ci s'en alla à Padan-Aram, chez Laban, fils de Bethuel l'Araméen et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme cananéenne. Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac, et il alla trouver Ismaël. Il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, Mahalat, qui était la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham et la sœur de Nébajot. Vision d'une échelle. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. L'impudicité. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit. L'impudicité, c'est un péché. Il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. J'écoute. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre, Livio. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Amen. Verset 15. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout. Genèse chapitre 28,
verset 15. Je suis moi-même avec toi, l'Éternel dit, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que vais-je dire Que vais-je dire Verset 16. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. Je rappelle. Il eut peur et dit, que cet endroit est redoutable, c'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme, que dois-je dire? Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. La dîme. La maison de Dieu, fais-moi juste. Donc voilà, Genèse chapitre 28. C'est très important de lire la Bible en suivi, d'avancer dans la connaissance, de croître dans l'obéissance. Et même si nous tombons dans le péché, de revenir à la parole de Dieu, de revenir à l'obéissance, de revenir à l'humilité, de rester obéissant, de demander à Dieu la sagesse pour pouvoir obéir à ses voies, aux voies de Dieu, aux voies de l'Éternel, aux voies de Jésus-Christ, aux voies de Dieu, aux voies de l'Éternel, aux voies de Jésus-Christ, pour pouvoir hériter les promesses et un jour, avec Dieu, par sa grâce, demeurer fixé en l'Éternel pour pouvoir avancer pas à pas jusqu'à la victoire que nous a acquis Jésus-Christ, Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il a vaincu le péché pour ses enfants, il a vaincu le péché pour nous, que vais-je Jésus dire. Et c'est pour cela que nous sommes là, c'est pour cela que nous voulons lui être agréables, c'est pour cela que nous obéissons, c'est pour cela que nous espérons encore, parce que ces promesses sont des promesses de paix et de bonheur, et qu'elles sont pour nous, ces enfants. Donc, demeurons dans ce sentier pur, demeurons obéissants, demeurons sanctifiés, demeurons fermes avec Dieu, demeurons fermes avec l'Éternel, demeurons fermes avec Jésus-Christ. C'est cela qui nous conduira à une assurance certaine en Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, pour pouvoir tenir ferme et obtenir le paradis qu'il nous a promis. Amen. Lisons un passage bien connu dans Ésaïe, chapitre 53. Nous lisons les versets 1 à 9. Ésaïe, chapitre 53, versets 1 à 9. Je lis pour la gloire de Dieu. Qui a cru à notre prédication? Puis c'est Jésus resté. À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Donc ce passage, il parle de Jésus-Christ. Il n'avait ni beauté ni splendeur, propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Dieu, méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. C'est plutôt l'enfant de Dieu. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, verset 4, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, sur Jésus-Christ. Et c'est sur l'Éternel, sur Jésus-Christ, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple?
On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. J'ai même lu, on est au verset 10 là. Bon, on va finir le passage. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, son serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Bon, on s'arrête là, verset 11. C'est lui qui portera leurs fautes. Amen. Ça, c'est Ésaïe chapitre 53. Donc voilà, ce que je voulais lire avec vous. C'est très important de lire la Bible, c'est très important de la mettre en pratique. Nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas parfaits, mais comme j'ai dit tantôt, revenons à la parole de Dieu, revenons à l'obéissance, restons calmes et obéissants pour pouvoir être approuvés de Dieu par sa grâce. Et c'est en cela que nous réussirons à obtenir la victoire promise, la couronne de justice. J'ai fini le passage d'Ésaïe, chapitre 53. Je relis simplement le verset 5, 4 et 5. Pourtant, pour la gloire de Dieu, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Il était brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà pourquoi, verset 12, je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Ce passage parle de Jésus-Christ, le roi des rois, le seul vrai Dieu, celui qui mérite toute la gloire. Amen. C'est lui qui mérite toute la gloire, c'est pas nous, c'est lui et lui seul, Jésus-Christ, le roi des rois. Nous lui devons respect, reconnaissance, honneur. Nous devons nous corriger pour nous sanctifier. Pour obéir, pour demeurer dans la parole de Dieu. Amen. Voilà ce que je voulais lire avec vous. Psaume chapitre 23, Genèse chapitre 28, Ésaïe chapitre 53. Et que Dieu nous permette d'être approuvés de lui, de marcher dans ses voies, de nous repentir, d'être justes et sanctifiés. Que Dieu nous permette de dire de rester, dans les choses apprises, dans la Bible, dans les choses apprises par Dieu lui-même, dans les choses qu'il nous a révélées par le Saint-Esprit, qu'il nous aide à être sages, qu'il nous protège, que l'Éternel Dieu puisse demeurer avec nous. Nous l'aimons de tout cœur, je l'aime de tout cœur, et je crois que ses anges sont autour de moi pour me délivrer. C'est pour cela que l'Éternel a vraiment dit des choses pour ses enfants. Il a vraiment fait son maximum pour que nous puissions recevoir cet héritage, et nous devons vraiment lui rendre gloire, lui rendre respect et honneur. C'est très important. Prenons, si vous voulez bien, nous allons aller dans, je pense, Éphésiens plutôt, ou non, 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 3, et je lis tout le chapitre. Je pense qu'on va lire tout le chapitre. 1 Corinthiens chapitre 3. Je lis pour la gloire de Dieu. Le rôle de Paul et des serviteurs de Dieu. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre propre nature
votre nature propre, et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine. Quand l'un dit, moi je me rattache à Paul, et un autre, moi à Apollos, n'êtes-vous pas animés par votre nature? Qui est donc Apollos et qui est Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Ainsi ce n'est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Amen. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce Dieu est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit, il prend les sages à leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont sans valeur. Au verset 18, il dit, l'apôtre Paul dit, pour la gloire de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18, je répète, que personne ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Il faut se sanctifier. Et je finis verset 21 à 23. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Il dit bien que, en parlant aux Corinthiens, mais je pense que ça s'adresse à nous aussi aujourd'hui, que nous sommes encore des petits enfants en Christ, nous n'avons pas totalement dévoué notre vie au Seigneur, nous commettons des péchés élémentaires que nous ne devrions plus commettre. Et l'apôtre Paul nous dit bien d'arrêter ça, parce que les enfants de Dieu doivent marcher par l'Esprit Saint et non par la chair. Amen. Je relis le psaume 23 une dernière fois et je pense qu'on va bientôt clôturer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête. J'ai envie de rajouter de l'huile fraîche. Tu verses de l'huile fraîche sur ma tête, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà ce que je voulais lire. Et je voulais lire encore dans Hébreux, rapidement. Hébreux chapitre 6. Pardonnez-moi si je suis un peu brusque. Hébreux chapitre 6. Pardonnez-moi. Hébreux chapitre 6, verset 18 à 20, la fin du chapitre. La toute fin, 18 à 20, c'est le dernier verset. Hébreux chapitre 6, verset 18 à 20. Je lis pour la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 6. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés. Nous sommes encouragés, nous, dans le seul refuge. Nous, dans le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile. Là où Jésus
établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Là où Jésus, établi grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Amen. Je relis le verset 18 et 19. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu monte, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, solide et sûre, elle pénètre derrière le voile. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme, elle pénètre derrière le voile. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, qui servent Dieu d'une manière ou d'une autre, cette espérance, pour cela, cette espérance, c'est une encre sûre et solide de l'âme. Pour ceux qui sont restés fidèles, qui sont restés vrais, pour ceux qui sont restés, qui servent Dieu dans la sincérité, qui sont fidèles et vrais, cette espérance est une encre solide et sûre de l'âme. Donc voilà, j'espère que ce message aura été utile à quelques-uns. C'est pour la gloire de Dieu. Je bénis l'Éternel pour cela. Je lui rends grâce, je le remercie. Je lui demande de m'aider à me fortifier puissamment pour continuer l'œuvre dans l'obéissance, dans l'humilité. Je lui demande de me remplir de son amour, de me faire rester obéissant, de me faire rester avec un cœur pur vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ceux que j'aime et de ceux qui m'aiment. Je me demande aussi qu'il me remplisse d'amour pour tous les êtres humains, et tous sans exception, car c'est ça qu'il a demandé. Il a dit: je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, dans Jean chapitre 13. Donc, Dieu est vivant, Dieu est puissant, qu'il nous aide, qu'il m'aide à marcher par son Esprit Saint, qu'il m'aide à demeurer dans sa volonté, qu'il m'aide à vivre, et qu'il me remplisse de sagesse divine, qu'il me remplisse d'humilité, et qu'il me remplisse de douceur et de paix, pour pouvoir le servir davantage, pour pouvoir vous apporter des messages de sa part. Je suis un simple frère, je n'ai pas de dénomination particulière, prophète, apôtre ou autre. Je suis un frère chrétien, je crois en Jésus et j'ai envie de faire ma course avec joie et de l'accomplir pour la gloire de Dieu. Et je crois que Dieu va m'aider à accomplir cette course avec joie. Et donc voilà, j'ai fait un peu le tour, je ne veux pas trop parler, j'ai déjà bien parlé, peut-être un peu trop même. Que Dieu m'aide à demeurer dans sa volonté, que Dieu m'aide à faire son œuvre et non pas la mienne, l'œuvre de Dieu pour sa gloire et sa gloire seule, car il le mérite. Et voilà, j'espère que ça aura été utile à quelques-uns, que Dieu nous aide à demeurer accrochés à lui seul, qu'il nous donne la force d'aimer, qu'il nous donne la force d'aimer, qu'il nous donne la force de rester fidèle, qu'il nous donne la force de rester fidèle à ceux qui sont restés avec nous. Et je demande cela de tout mon cœur et je crois fermement, je prie le ciel qu'il me donne la capacité de rester vraiment jusqu'à la fin. Je prie au nom de Jésus. Amen. Et je vous prie aussi de lire la Bible. C'est très important, lire la Bible dans une attitude propice à la lecture, c'est-à-dire de vous mettre vraiment sur votre bureau, sur votre chaise, sur votre lit, je ne sais pas. Vous prenez la Bible et vous lisez un chapitre ou 2 ou 3 ou 4 même, combien vous voulez. Vous lisez la Bible et vous assimilez les versets pour les pratiquer. Et vous faites cela de jour en jour, dans l'obéissance à Dieu, dans la simplicité. Et je crois que Dieu vraiment va se révéler à vous, Dieu va se révéler à moi. Et il va nous donner cette assurance du salut, il va nous donner la force de vaincre les démons, il va nous donner cette puissance que nous recevons seulement par lui et lui seul, par Dieu, par l'Éternel, par Jésus-Christ, que dois-je dire pour sa gloire, qui va nous donner
capacité de rester connecté à son trône. Il va nous donner cette capacité d'éviter les situations difficiles, de s'éloigner du mal. Ça, c'est Dieu qui va nous donner cette capacité. Dieu merci. Que quand la visitation divine arrive, quand la présence de Dieu descend, vraiment on voit la solution à nos difficultés. Et le Saint-Esprit nous aide à discerner ce que nous devons dire ou faire. Des fois, nous ne savons pas, mais lorsque nous attendons, lorsque nous louons le Seigneur, lorsque nous restons patients, alors la solution arrive de fait. Amen. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Et j'espère que ça vous a béni. En tout cas, moi j'ai été béni de prêcher de la part de Dieu. Et je vous dis à bientôt. Ciao.